Victor, ça y est, la loterie a rendu son verdict. La franchise qui choisira la première le 22 juin prochain, ce sera San Antonio. Et je voudrais ta première réaction. Écoute, maintenant que c'est passé, je peux dire que j'ai vu des équipes passer avant 5, 6, 5, 4, 3, 2, et j'étais content de les voir passer. Et voilà, je suis très content du résultat et beaucoup d'émotions. Je voudrais déjà savoir ce que ça t'évoque. Ta vie va déménager a priori là-bas, dans cet endroit du Texas qu'on connaît bien en France. Qu'est-ce que ça t'évoque, San Antonio, la ville de San Antonio, la franchise de San Antonio? Qu'est-ce que ça t'évoque tout de suite comme ça au coin de ta tête? San Antonio, ce que ça m'évoque, c'est une fanbase solide et fidèle, malgré les temps, les hauts et les bas. Et ouais, et surtout une histoire et une culture de la gagne comme nulle part ailleurs. Est-ce que tu as grandi toi aussi, comme tous les Français j'imagine, vu ton âge, en voyant les succès de cette équipe, de cette franchise qui en 15 ans là, a gagné des titres dans tous les sens quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je me rappelle les finales autour de 2013, je sais plus vraiment quelle année. Ils sont champions 2014, ils perdent en 2013, ouais. Je me rappelle le tir de Ray Allen, en fait, tout le monde s'en rappelle comme c'était un tir de fou, mais en fait comme Tipeee jouait, moi je me rappelle ça comme c'était le tir du méchant en fait. Tu vois. Donc ouais, bien sûr, j'ai des souvenirs de cette équipe. Alors là, on peut parler peut-être un peu de l'état de cette franchise. Le premier nom là, qui saute à l'esprit quand on parle de San Antonio, c'est Pop, c'est le coach. Raconte-moi ce que ça t'évoque de te dire que tu vas te faire coacher par Pop. Si ça se passe bien. Ouais, ça serait un honneur, hein, bien sûr. De ce que j'ai entendu, il est exigeant, mais j'ai une certitude, c'est qu'il est bon. Et jusqu'à preuve du contraire, il a plus d'expérience que moi, donc si j'ai la chance de me faire coacher par Pop, ce sera avec beaucoup d'humilité et voilà quoi, d'excitation aussi. Alors je sais que pour l'instant l'heure elle est légère, toi t'es heureux, c'est une super nouvelle pour toi et on le comprend tous. Mais si on parle sportivement, qu'on regarde un petit peu cette franchise, et tu auras le temps de le faire, tu auras des jours pour faire ça, des semaines pour faire ça. Aujourd'hui sportivement cette équipe elle est en bas de l'échelle, totalement. Le leader de cette équipe c'est Keldon Johnson, Devin Vassell, tu as des mecs comme ça. Est-ce que tu connais un petit peu, est-ce que tu as suivi ces dernières années un petit peu cette équipe, ces joueurs, tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. En NBA, dans le basket en général, mais en NBA surtout, on voit des équipes de bas de tableau d'une année à l'autre vraiment passer d'un niveau playoff et finale de conférence même et tout. Donc c'est en NBA avec la vitesse des trades, etc. et de la construction d'équipe, j'ai aucun souci à me faire ça à ce niveau-là. Mais ouais, dans tous les cas, ce qui est important, c'est que la structure et la culture là-bas est forte. Victor, comment tu te sens là tout de suite, juste si on sort un peu de l'histoire de San Antonio, au moment où ça y est, ils ont annoncé, Mark Tatum a annoncé le nom des franchises, ça retombe un peu là ou au contraire c'est comment? Ouais, ça retombe un peu, ouais. Donc il y a eu beaucoup d'excitation sur le moment, mais je pense que je serai un peu dans un état second un peu pendant les prochaines heures. Je sais pas si j'arriverai à dormir tout de suite, mais ouais, c'est une soirée très spéciale, notamment parce qu'il y a presque toutes les personnes que j'aime en fait avec moi, et donc c'est une soirée touchante et spéciale. Puisque nous sur beIN on parle NBA, ce qui va nous intéresser tout concernant, c'est le mois d'octobre prochain, la reprise de la prochaine saison. Toi le chemin jusque là, ça va être quoi? Ça va être quoi ton programme là dans les semaines qui viennent? Alors déjà ça va être faire tout mon possible pour chercher un titre en France. Bien sûr. Et par la suite, la draft, la Summer League, on sait, et si possible la Coupe du Monde. Et ensuite, avant et après la Coupe du Monde, toute la préparation nécessaire à encaisser une saison NBA. Deux dernières choses, Victor, avant que je te laisse profiter avec ta famille. La première, tu t'en doutes, tu vas à San Antonio a priori, si tout se passe bien. Tout le monde va tirer le parallèle avec Tony Parker. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? Bon, ça m'inquiète pas du tout. Et une seule chose, c'est que c'est un honneur de pouvoir voir nos noms à côté, quoi, tout simplement. Mais bon, je sais que les gens ont des attentes, etc. Mais bon, elles surpassent pas les attentes que j'ai envers moi-même, donc j'ai aucun souci à me faire. Et dernière chose, Victor, t'es heureux ce soir? Ouais, très heureux. Bah félicitations, bravo. Notamment parce que j'ai gagné mon match tout à l'heure contre Paris. Évidemment, bravo Victor, félicitations. Merci beaucoup, merci.